Ok, Voilà. je pense que c'est bon là. Parfait. Juste après, je dois l'éteindre ou... Ouais, après, tu mets arrêter Mais... l'enregistrement et tu quittes. Ok, ça va. Merci, bon Ouais, courage. merci. Ok, alors salut tout le monde. J'espère que l'écurie s'est bien passée. Voilà. Je pense que vous ne me connaissez pas. Moi, du coup, je m'appelle Anna. J'ai fait l'UE4. Alors, du coup, voilà, j'ai pas pu venir. Donc, je vous fais la correction comme ça. Alors, du coup, un DE. Alors, A faux, elle peut aussi être repérée. Donc, la grandeur est une caractéristique physique, chimique ou biologique qui peut être mesurée ou repérée. B faux, on mesure la température microscopique à l'échelle Kelvin et on repère la température macroscopique aux échelles empiriques, qui sont les échelles Celsius et Fahrenheit. Degrés Celsius Fahrenheit, voilà, retenez bien micro, macro, repérer et mesurer. C'est faux, ils ne possèdent pas de dimension, mais ils ont une unité. Alors, c'est le radian pour l'angle plan et c'est le stéradian pour l'angle solide. Question de BDE. Alors, A, faux, c'est le point vapeur de l'échelle Rankine et pas Réaumur. Réaumur, je crois que c'est 80. Alors, faites attention, il y en a un, je crois que c'est Rankine, c'est R prime, et Réaumur, c'est juste grand R. Il peut faire le piège sur ça, donc vraiment faites attention pour les deux. C'est faux, donc c'est J, donc le symbole dimensionnel de l'intensité lumineuse est J du coup, pas I. Alors, 3C. Alors du coup, ça va être un peu compliqué de vous montrer le calcul, mais j'ai noté dessus. Je vais le faire comme ça. Donc, je vais essayer de dire à l'oral. Du coup, concernant l'entropie molaire, Sn, qui représente une énergie par rapport à la température et à la quantité de matière, quelles sont là où les propositions vraies? Alors du coup, Sm égale énergie E sur T, la température, fois N, la quantité de matière. Du coup, ça veut dire qu'on a dim de S, donc, pardon, déjà dim de énergie, c'est LT, L2, MT-2. Ensuite, du coup, on va trouver dimension de E sur T fois N. Donc, ça veut dire dimension de E, donc L2 MT-2, divisé par θ fois grand N. Du coup, on va le mettre en multiplication. Donc, on inverse les signes des puissances. Ça nous fait L2 MT-2 fois N-1 θ-1. Du coup, ça nous donne L2MT-2, N-1, θ-1. Donc, c'était la réponse 3. La réponse C, pardon. Question 4, ABD. Alors, c'est faux. Il faut que A soit égal à K fois B avec A réel et pas différent de KB. Faux. Au contraire, cela ne nous renseigne pas sur la nature exacte. Alors, si on a une puissance électrique et une puissance mécanique, les deux ils vont avoir la même dimension, puisque c'est la dimension de la puissance. Voilà, on ne va pas pouvoir différencier la puissance électrique de la puissance mécanique. Question 5, c'est du coup A faux, c'est un seul. Oui, c'est pas un ou plusieurs chiffres différents de 0 devant la virgule, c'est un seul. B faux, donc là, la notation scientifique, ça serait par exemple 7,53 fois 10 puissance 7. Donc voilà, un seul chiffre devant la virgule, pardon. D faux, on arrondit à n plus 1, il est où? Le résultat du calcul intervient dans une opération. Ah oui, une opération, donc on a n plus 1 chiffre après la virgule. Faux, donc 2,04 comporte 3 chiffres significatifs et pas 2. Donc on a 2, 0 et 4, du coup. Alors, question 6. Question 6, c'est... Alors, du coup, là, je ne peux pas vous faire le calcul. J'espère que vous allez comprendre. Si jamais vous ne comprenez pas, vous me demandez en question, en message ou quoi. Alors, du coup, comment on fait? Donc là, on a une multiplication. Du coup, on va prendre... Donc, on a une multiplication à 3 termes. Du coup, on va prendre le terme où il y a le moins de chiffres significatifs après la virgule. Parce qu'on est dans une addition. Donc, notre terme avec le moins de chiffres significatifs après la virgule, ça va être n. Donc là, c'est 5,12. On a n chiffres après la virgule, c'est-à-dire 2. Du coup, on va arrondir tous les autres termes, donc 20,106 et 1,001, à n plus 1 chiffre après la virgule, donc à n plus 1 égale à 3. Du coup, on laisse comme ça. Puis ensuite, on va arrondir le résultat final
à n chiffres après la virgule. Du coup, donc là, ça pourrait être que A ou C. Et la réponse était C. Je crois que ça, en gros, c'était 26,227. Vu que le dernier chiffre, c'est 7, on arrondit au supérieur, donc 26,23. Question 7, ABC. Alors, C, donc c'est vrai, car la dernière somme partielle est supérieure à 9, donc on arrondit à n plus 1. Alors, du coup, pour une multiplication ou une division, il faut regarder la dernière somme partielle. Ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Si vous ne comprenez pas, pareil, vous me demandez en question. Du coup, si la dernière somme partielle, elle est inférieure ou égale à 9, on arrondit à n chiffres, tout court, pas n chiffres après la virgule. N chiffres après la virgule, c'est que pour les additions ou soustractions. Multiplication et division, on voit le nombre total de chiffres significatifs. Du coup, donc, si c'est inférieur ou égal à 9, on arrondit à n chiffres, tout court. Si c'est supérieur à 9, on arrondit à n plus 1 chiffre. D faux, c'est égal à 1 téragramme. Et E faux, c'est égal à 1 femtogramme. Ça, vous apprenez par cœur tous les termes, là, hexa, to, téra, femto, etc. Il faut vraiment apprendre par cœur. Parce que c'est très simple d'avoir les points sur ça. Question 8, BC. Donc là, c'était les grandeurs dérivées. Voilà. Vous apprenez les 7 grandeurs de base et tous les autres, c'est des grandeurs dérivées. Sauf l'angle plan et l'angle... je sais pas quoi. Là. Alors ensuite, j'en suis où 9, du coup, ABCE. Le Pascal est une unité maintenue temporairement dans le SI, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je crois qu'il a déjà sorti en concours, mais ça veut rien dire, vous mettez faux. 10 BC. Alors A faux, c'est interdit. Ouais, interdit. D faux, c'est égal à 10 puissance 9. E faux, c'est égal à 10 puissance moins 9. 11 AB. Alors, du coup, c'est faux. Donc, A n fois P égale à, ouvrez la parenthèse, A exposant N, fermez la parenthèse, le tout exposant P. D faux, A exposant N sur A exposant P égale à A exposant N moins P. E faux, une fonction qui n'est pas algébrique et transcendante. Alors là, j'ai mis un petit récap de toutes les fonctions. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez devant vous, là, mais il y a marqué petit récap de toutes les fonctions. Et je n'ai pas noté quelles étaient les fonctions transcendantes, quelles étaient les fonctions algébriques. Là, comme ça, de tête, je ne m'en souviens pas, mais je peux retrouver si vous avez besoin. Question 12, ABCE. Alors, défaut, c'est sa fonction réciproque. Ouais, faites attention, fonction inverse et fonction réciproque. E de x, c'est la fonction réciproque de ln de x. Question 13, banco. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de... que tout va bien cette question. Question 14, ADE. Alors, B, faux, c'est un paramètre de dispersion. Là aussi, retenez bien tout ce qui est paramètres de tendance centrale et paramètres de dispersion. C'est faux, c'est le contraire. Donc, c'est l'écart type qui est la racine carrée de la variance. Et question 15, du coup, AB. Alors, c'est faux. Donc, pour faire l'étendue, on prend les deux extrêmes. Donc là, c'est 18 et 10, donc les deux valeurs extrêmes. On fait la soustraction et le résultat, donc, ça nous donne l'étendue. Du coup, là, c'est 18 moins 10 égale à 8, donc pas égal à 18. Défaut, il est égal à 14. Donc le mode, c'est la classe qui est la plus représentée. On voit que là, on a 1, 2, 3. On a 3 fois 14 sur 6 termes, sur 7 termes. Du coup, c'est le mode, c'est 15. 14, pardon. Et E faux, cela voudrait dire que toutes les valeurs sont les mêmes. Voilà, juste pour la médiane, je ne sais pas si tout le monde sait comment on fait. Donc là, on a nos 7 termes, nos 7 notes, du coup, il faut les mettre on les met dans l'ordre classant, donc 10, 12, 14, 14, 14, 16, 18. La médiane, c'est la valeur qui est au milieu, qui sépare les termes en deux. Voilà, voilà, du coup, j'espère que ça a été, que c'était pas trop dur.
Du coup, si jamais vous avez la moindre question en maths sur ça ou sur des questions d'après, n'importe, vous m'envoyez un message si vous voulez. Du coup, mon numéro, c'est 06 42 52 21 et 02. Voilà, bonne journée. Ciao, ciao.